Bonjour, nous allons à la rencontre d'un de nos partenaires, Frédéric Bézier, le directeur général de Hyze. Thibaut, Bonjour Frédéric. bonjour. Allez, un verre d'eau. Je t'ai donné de l'eau pétillante. C'est parfait. Bon, Frédéric, je suis ravi d'être là. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi la solution Castelli? Et j'aime bien aller manger avec mes enfants dans les brasseries parisiennes. Et un jour, dans l'une des brasseries, ils étaient en train d'installer sur le comptoir ta solution, Castelli. Et j'étais un peu curieux. Moi, je suis végétarien. J'ai un goût particulier pour l'environnement. Et notre entreprise aussi. C'est une entreprise qui est cotée en bourse à Londres, dans laquelle il y a 13 000 salariés. On est présent dans 34 pays. Et la politique RSE, c'est quelque chose d'important. Et dans le cadre de mon rôle dans l'entreprise, je suis assez attentif à la qualité des matériaux que j'utilise, à sa recyclabilité. L'eau, c'est un sujet sociétal aujourd'hui. Il y a plein d'articles qui sont sortis récemment. Et donc, je trouve que c'est important d'avoir une eau de qualité. Comment ça s'est passé? Je suis en train de déménager un bureau à Strasbourg. Ouais. Et c'est le premier bureau dans lequel j'ai installé une fontaine Castelli. Je lui ai dit, faisons un essai. J'ai vu un petit peu la réaction de nos collaborateurs. Tout le monde m'a dit, mais c'est génial. Bon, j'en ai fait un peu la promo en interne, mais j'ai pas eu besoin en fait, de faire la promo trop rapidement. Tout le monde l'a adopté assez rapidement. Je crois que sur 3 grands principes. Un, les fonctionnalités de la fontaine, eau plate, eau pétillante, eau froide, eau chaude. Un, quand je leur ai dit que les matériaux étaient sélectionnés, il y avait pas mal de recyclage, que c'était pour une grande partie made in France. On voulait réduire aussi notre impact environnemental. Sinon, les gens m'ont dit, dans les autres bureaux, ça serait chouette d'être équipé. Le côté design de la fontaine aussi a beaucoup plu. Et puis la maintenance qui est autour de la fontaine, qui est de qualité, où il y a un suivi. Ça, je crois que c'est important pour les gens. C'est hyper important pour les gens et pour la qualité de l'eau. Ouais. Castelli, c'est aussi un niveau de maintenance et de filtration extrêmement exigeant. Et la question que je me posais, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, et notamment pour nos collaborateurs, sur les méthodes de fabrication de tes fontaines, ton engagement aussi de ton entreprise dans la politique RSE et l'impact environnemental que la fontaine a? Il faut savoir que cette partie engagement, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. C'est ça qui a porté mon projet. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer, travailler avec des bureaux d'études, avec un industriel dans le nord de la France, à Neuville-en-Ferrain. On s'est dit comment est-ce que on peut venir remplacer les bouteilles dans les hôtels, les restaurants et puis plus tard les bureaux. Et pour ça, il y avait besoin de jolies bouteilles. Il y a besoin finalement d'un design. On ne dit pas vraiment fontaine parce que c'est plus qu'une fontaine à eau lambda. Ça n'a rien à voir avec. Qu'est-ce qu'elle a de plus justement? Alors, le premier sujet, c'est les matériaux. Des matériaux plus nobles que le plastique employé. Des matériaux nobles et qui sont facilement finalement recyclables et qui surtout qu'on peut facilement reconditionner. On a un centre de reconditionnement à Issy-les-Moulineaux. Donc aujourd'hui, les fontaines sont fabriquées soit à Neuville-en-Ferrain, soit en Espagne, à Malaga. Ensuite, sur le filtre, on utilise des filtres avec une filtration extrêmement fine. C'est de la microfiltration, c'est plus que de la filtration. Donc on est à 0,5 microns, donc c'est tout, c'est des membranes qui sont très fines. Et du charbon, donc le charbon, charbon actif, c'est relativement connu aujourd'hui, mais on va dire que le cumul des deux et les passages des techniciens permet d'avoir une très bonne qualité d'eau. D'accord. Tu sais, il y a eu pas mal de sujets sur les polluants éternels et ainsi de suite. Est-ce que la fontaine a un impact sur ce type de polluants? PFAS, c'est un sujet de société, mais il y en a dans l'eau en bouteille. Il y en a aussi, dans les aliments. J'ai beaucoup travaillé au début, c'était le goût du chlore, parce que c'est le principal reproche qui est fait à l'eau du robinet. Les fils Castelli, ils ont des impacts significatifs sur tout ce qui est pesticides, métabolite de pesticides. Il y a des abattements sur un certain nombre de PFAS, tellement de PFAS qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire on retire 100% des PFAS. Faire attention quand vous voyez dans un supermarché quelqu'un qui vous dit qu'il retire 100% des PFAS. Méfiez-vous parce que c'est pas possible. Quand j'ai choisi Castelli, je me disais que la consommation d'eau pour les individus elle est importante parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Et donc c'est sans doute le moment dans la journée où on boit le plus d'eau. Tu es d'accord avec moi pour dire que la consommation de l'eau est sur le lieu de travail et donc sa qualité, ça contribue au bien-être des collaborateurs. Je te donne quelques chiffres. Moi j'aime bien, je suis un ancien financier donc j'aime bien les chiffres. Une fontaine lambda chinoise, quand on regarde les rapports annuels des géants du secteur, ils filtrent à peu près 30 et 40 litres d'eau par mois. En moyenne, une fontaine Castelli, c'est entre 400 et 800 litres par mois. Ça veut dire que les gens, ils utilisent beaucoup plus un système Castelli qu'un système lambda. Je te rejoins. On voit au bureau, quand on a des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, assez vite, au bout de quelques semaines, ils me disent je bois beaucoup plus d'eau. Thibaut, c'était un plaisir de se rencontrer. Merci. Merci.